Hey, salut les amis, c'est Permapote. Alors du coup, petit jardin lecture aujourd'hui, en attendant de futures vidéos sur les greffes ou sur les arbres ou en étant sur le terrain. Donc voilà, alors on va commencer par une petite devinette. Le point commun entre la lactofermentation, les épiceries autogérées et un voyage à Bure à pied. Eh ben c'est la lecture. Incroyable, je sais, je suis number one au niveau des blagues, mais bon voilà. Donc on va commencer par ce petit bouquin qui s'appelle Fermenté de Juliette Pâtissier. Presque tout avec presque rien. Ça c'est un super petit bouquin que j'ai trouvé dans une librairie indépendante. Voilà, donc super pour tout ce qui est fermentation de vos produits, comment les conserver. La lactofermentation est un élément essentiel, je pense, depuis très longtemps. Et ça améliore les capacités d'avaler nos aliments. On les digère beaucoup mieux et on les assimile beaucoup mieux. Donc c'était quelque chose que je voulais depuis un certain temps. Et là, voilà, des grosses images, des grosses écritures, accessibles vraiment à tout le monde. Les principes de base, les microbes. Les microbes sont très très importants pour notre santé, hein, vous le savez, hein, ils ne sont pas tous mauvais. Donc voilà, ça c'est un super petit bouquin que j'ai lu très rapidement, hein, une nuit d'insomnie et c'est fait. Donc voilà, tout ce qui est liquide, solide, vous pourrez tout trouver dans ce petit bouquin. Ça ne sert à rien d'aller faire 50 000 tutos. Celui-ci, il est très bien. Voilà, de chez Ulmer. Bon, très bien, pas de publicité là-dessus non plus. Ensuite, alors, waouh, alors ça, je voulais vous le présenter depuis un certain temps, puisque du coup, je les ai découverts aux rencontres nationales de permaculture. Donc Coplib et donc les épiceries libres et autogérées, ça peut être un super outil de cohésion sociale, de lien social avec vos amis, avec votre quartier, avec votre village, ville, tout ce que vous voulez. Reprendre un peu son pouvoir d'achat, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, ça c'est un manuel qui synthétise justement les expériences d'épicerie autogérée qui existent déjà. Et c'est un concentré, un manuel super intéressant que je vous propose de lire. Pouvoir justement créer votre association, créer votre lieu, trouver le lieu, la comptabilité, tout est dedans. Tout est dedans. C'est incroyable. C'est un collectif qui s'appelle Coplib et qui aussi aide à d'autres collectifs de se lancer. Voilà, toutes les indications seront de toute façon dans la description. Et donc, ben voilà, pourquoi on paye moins cher nos aliments grâce à ça? Et ben parce que tout le monde met la main à la pâte, tout le monde a peut-être un petit local à côté de chez soi qu'il n'utilise pas. Allez, on se fait un petit chantier participatif, on nettoie, on balaye, on met deux trois étagères fait avec deux briques et des brocs. C'est ça qui est utile, qui est intéressant, c'est justement de pouvoir faire avec ce que l'on a sous la main. Et donc du coup de pouvoir commander pour comment le gérer. Et en fait personne n'est là pour être l'employé de qui que ce soit. Chacun est autonome, chacun est libre. Si la boutique est fermée, et ben la boutique est fermée. Donc il faut trouver aussi des gens qui puissent ouvrir le lieu. Enfin voilà, tout est extraordinaire là-dedans. On remarque que le coût ensuite des aliments, on arrive à économiser entre peut-être 30 et 60% d'économie sur les produits que vous trouvez en grande surface. Donc ça, c'est très, 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 très utile pour des associations, pour des collectifs de gens qui veulent justement reprendre un peu leur pouvoir d'achat et leur marge de manœuvre. Voilà, très beau manuel que je conseille. Coplib, éditions Coplib. Et oui, parce qu'ils sont autogérés aussi. C'est trop fort, ils sont trop forts. Voilà, et petit coup de cœur. Alors,
incroyable, hein, mais bon, j'avais pas lu celui-ci de Étienne Davodo, Le droit du sol. Donc merci à la bibliothèque de mon village, merci beaucoup de me l'avoir suggéré. Droit du sol, rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc, de quoi ça parle-t-il? Eh bien, ça parle déjà d'un périple, d'une marche de 800 km entre deux endroits. Un qui est Pêche-Merle dans le Lot, où il y a eu des fresques préhistoriques. Donc tout le monde est d'accord pour les protéger parce que c'est le patrimoine de l'humanité. Je suis totalement d'accord. Mais par contre, du coup, dans la Meuse, à Bure, et ben du coup, ils enfouissent des déchets nucléaires parce que du coup, on ne sait pas quoi en faire. Et puis, ben, certaines personnes qui se disent on verra ça pour les générations futures. Donc voilà, on se cache un peu. Tiens, on va faire comme eux, tiens. Ah, ben non, il n'y a plus de déchets. C'est génial. Bon, ben, on est bien. Voilà, donc la seule solution qu'ils ont trouvée, ces gens-là, c'est d'enfouir dans le sol pendant 100 000 ans. Vous serez là encore dans 100 000 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc avec un puits de ventilation. Et il ne faut pas qu'il y ait un seul jour sans que ça ne marche pas. Et puis, bon, ben, l'évolution de la langue va peut-être bouger aussi hein, d'ici 100 000 ans. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on met? On met des petits panneaux non? Bah ouais, voilà. Donc, du coup, c'est un super bouquin qui retrace justement donc, cette lutte à Bure et ce combat qui se joue encore. Voilà, il n'y a pas que les déchets nucléaires aussi, il y a les mines, les minerais qui sont extraits. Hein, je regardais encore des choses hier. Bon, voilà, c'est... On va en rester sur ce bouquin parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à regarder. Mais voilà, donc je conseille vraiment Le droit du sol, c'est une super pépite. Merci à la bibliothèque encore de mon village. Voilà, et puis un petit dernier coup de cœur, parce que du coup c'était pas prévu, mais c'est l'occasion qui fait le larron. Voilà, j'aime beaucoup commander sur ce site qui s'appelle Recycle Livre. Voilà, ça fait des années que je prends chez eux. Donc c'est un site internet qui permet ce qu'on leur vende des livres, mais aussi on peut leur en donner, parce que du coup il y a beaucoup de livres qu'on n'utilise peut-être plus, mais qui peuvent certainement servir à des gens. Donc du coup ils les récupèrent et avec ces dons, l'argent va à des actions contre l'illettrisme. Donc je soutiens encore cette cause. Voilà. Bon, et bien les amis, moi je retourne à la pépinière pour pouvoir replanter des arbres et puis des greffes parce que c'est un peu la saison. Allez, à très bientôt pour un nouveau Jardi Lecture et des bisous, bisous. Ciao. Permaculture, thriving ecosystems all around this world. Permaculture help lead the way, yes, a new revolution. We're singing permaculture help lead the way, yes, we found a solution. That's right, permaculture help lead the way in this new revolution. Permaculture help lead the way, yes, we found a solution.